Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Plusieurs personnes estiment que la vidéo de Benny Moukina qui a été publiée sur les réseaux sociaux pour informer qu'il a été bel et bien appréhendé à Brazzaville a été modifiée. Ils ont coupé les parties importantes, ils ont publié les parties qui n'étaient pas importantes. Selon Pero Luara et Denis Dissouchoa et plusieurs personnes d'ailleurs, ils disent que Benny avait bel et bien cité le nom du commanditaire de l'assassinat d'Evalu. Et après plusieurs enquêtes, je vais vous poster, ce live-là pas aujourd'hui, ça sera demain, l'hôtel qu'a été tué Valu, c'est l'hôtel d'un haut placé, d'une personne qui se connaissait tellement bien avec Valu. Alors, dans ce cas, le puzzle commence à se réunir par rapport au propos de Benny qui a dit qu'il ne peut pas citer le nom de ces hauts placés-là. Lui n'avait pas tué Valu, il n'a fait que finir, il a fait les travaux de finissage, les balayages. Il n'a fait que déplacer les corps, mais il a été aidé par d'autres personnes qui ont fait le travail en premier. Alors, je vais vous poster ces deux vidéos que j'ai. Une vidéo de Denis Dissouchoa de 4 minutes qu'elle est en train d'expliquer et une autre vidéo de Pero Luara de 10 minutes et un live qui explique dans ces lives-là qu'en République démocratique du Congo, il y a plusieurs façons de traverser à Brazzaville. C'est qu'il y a une certaine insécurité déjà dans les frontières qui nous lie entre Brazzaville et Kinshasa. Ce qui fait qu'il n'y a pas que au Bichungobila qu'une personne peut traverser. Une personne peut traverser dans plusieurs endroits que vous allez écouter dans la vidéo que les personnes vont citer pour justement alerter nos autorités sur l'insécurité qui règne à Kinshasa. Alors, ces dossiers, j'avais dit que nous sommes encore un peu là. On va suivre les faits et gestes. J'ai encore un autre live qui m'a expliqué tous les faits sur TikTok. Je vais poster ça demain. Si tu es nouveau sur ma chaîne, n'hésite pas de t'abonner. Abonne-toi. Clique la cloche de la notification. Aime la vidéo, commente, partage la vidéo. C'est ici que vous aurez même le procès. Même ceux-là qui montent sur le live, même pour entrer, ceux-là qui sont membres de la famille ou proches de la famille de témoignage, vous aurez ça ici sur Nella NG officiel. Suivez la vidéo, moi également, je suis avec vous. Je commence bien sûr par Denise, Piro, ainsi que ces lives-là. Les gens vraiment se plaignent qu'il y a vraiment une insécurité dans la ville de Kinshasa et que nos autorités doivent mettre vraiment des dispositions en place pour protéger la population. Et notre problème, c'est que nos autorités s'en accaparent. Ils ont des polices pour eux-mêmes et non pour la population. Suivez. Les amis, je vois plusieurs questions. Benny Azongindengeni, je vous avais dit ici, Benny n'est pas sorti par Brazzaville. Il était sorti par jet privé vers la Géorgie avec un passeport diplomatique ne contenant pas son nom. Comme beaucoup, même moi, avant j'avais un passeport diplomatique pour ceux qui connaissent, mais ce passeport, il y avait mon visage, mais ce n'était pas mon nom. On a toujours utilisé des prête-noms. Ok? Maintenant, même par exemple, le général John Chiban, il s'appelle Jordan dans son passeport diplomatique. Voilà, il en a 3 ou 4. Fait qu'on a BTR. Voilà. Benny, ils l'ont rappelé pour Bomaye. Yakanis m'a rappelé pour Solo là. Il a vu que Awa Nakokufa, il est parti se livrer à la police. Bakangete que oh, abattre qui place tête. Et puis là, Mbongo Benny à Swaki. Il vous dit bien que quand il y avait déjà des gens à l'intérieur. Donc, Batoboulou a Kati. Il n'a pas fait ce travail-là seul. Dans les quelques
ou secondes que vous avez entendu. Batouaoui Vali, Eza Félix Sekedi, ce qu'il fait Moutamba, Dieu est grand, il est vivant. Dieu est grand. Je vous dis, Baba Bomaye, au Batouté. Félix, oh, tu vis tes derniers moments hier. C'est bien. Tout ça, c'est bien. Et puis, tu peux dire au revoir à la terre katangaise. Hein? Voilà. Au moins, cérémonie de chef coutumier, Gingo. Bye, au revoir. Entre-temps, c'est toi qui vas vouloir l'heure. Hein? Quand tu veux que ça s'arrête. Mais entre-temps, nous, on avance. Nos Turanéo avancent. Nos Amadoupo avancent. Nos Lions de Saramboué avancent. Maniema. Merci. Nos lions sont déjà au Maniema. Grand Katanga, on arrive. Quand on vous dit qu'on arrive, ça ne veut pas dire que nous sommes loin. Non, ça veut dire que les pisteurs sont déjà là. La première équipe est sur place. La deuxième équipe est non loin. Donc quand vous les voyez entrer comme vous avez vu au Maniema, ils étaient déjà là. Je vous ai déjà expliqué comment la guerre se passe. Donc, pour répondre que oh, Béni Azongi, il a cru que c'était pour parler, pas changer de stratégie. Oh, foi à Chifo, Babéna qui va pour Maé, heureusement, il est parti se rendre lui-même. Il est parti se rendre lui-même. Vous allez entendre des choses. Les autorités congolaises, j'espère que c'est la mission que oh, Ami Bomi. Oh, Ami Bomi. Parce que vous en êtes capables. Moutarimbo Mazate. C'est son travail. De la personne va ni vu ni connu. Ne va aucun concert à JB. Pour moi, ça va viser en 5 ans. Si vous voulez utiliser vraiment, heureusement, en Rwanda. Oya komeka koyana mboko a osongati. Oya komeka koyana mboko. Boyo kaka Rwanda na sango. So écoute Félix Tshisekedi, so comme ya Kagame, comme ya Baba, comme ya Rwanda, asuma na bilamba kayo pet agent simple Orlando mutawo tindanga. Yaka otikala. Namona peto masasi okena mai na yakoluko. Légitime défense. Vous savez que je suis la meilleure. Donc, ne tentez même pas, n'osez même pas. Bantoki. Regarde le niveau. Didier Boutimbou. Félix Tshisekedi, la première dame. Barone Outobaboui, Vali à Miss. Va récupérer un bon jet. Béni doit nous dire. Où sont parties les cartes bancaires? Ne voulez pas dire, oh, Guillaume Ngueta fait festation. Assaini. Ils ont appelé les pauvres pour renégocier. Ils ont les pauvres au maé. Bon, ça ne pas ça peut-être que quand tu as prison. Bisous. Moukena a été arrêté à Brazza. Moukena sera transféré à Kinshasa. Je crains deux choses. Deux choses. La première des choses, j'ai l'impression qu'on va tuer Béni Moukena. Parce que là, Moukena vous dit que ce sont des personnes haut placées. Et d'ailleurs, lorsque vous regardez la vidéo ici, que le Congo, c'est chez nous, hein, on a diffusé ça chez nous au Congo, ce ne sont pas les Brazzavillois. Ils avaient envoyé au service des renseignements du Congo, et les services des renseignements du Congo, c'est eux qui ont diffusé ça. Vous allez voir qu'il n'y a pas l'entièreté de la vidéo, on a coupé la vidéo. Et mes caméras sont formelles. Que dans cette vidéo qui est venue de Brazzaville vers Kinshasa, Moukena a cité les noms des commanditaires. La police de Brazzaville a réussi à obtenir de la bouche de M. Moukena le haut placé dont est question, c'était qui? Et ils ont coupé. Ils ont choisi de couper. Le jeune homme a cité là-bas à Brazzaville le nom du haut placé. Et lorsque Brazzaville a envoyé l'image ici pour confirmer l'identité de Moukena et ses propos, Brazzaville leur a envoyé le nom cité par Moukena. Pourquoi ont-ils coupé? Pourquoi ont-ils décidé de nous diffuser la vidéo taillée coupée? Vous allez voir que cette vidéo, là où elle a commencé et là où elle s'est arrêtée, il y a bien des coupures, même à l'intérieur. Je suis journaliste.
j'ai fait les montages, on se rend compte qu'il y a des coupures. Il y a des coupures. Pourquoi ont-ils coupé la vidéo? S'ils voulaient mettre sur la place publique la vérité des propos par Moukena tenus, pourquoi ont-ils coupé la vidéo? Parce que Moukena a cité ces gens-là. Moukena a cité le commanditaire. Mais maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Pourquoi ont-ils coupé les extraits? Ils ont coupé les extraits pour ne pas déjà mettre les gens sur la piste. L'État de ramener Moukena à Kinshasa et de travailler à Moukena. Deux hypothèses, à mon avis, seront exploitées pour sauver les gens qui sont derrière cette affaire. Qui sont ces gens? Je ne sais pas. À en croire ce que je vois sur les réseaux sociaux, je vous cite les noms, c'est ce que les réseaux sociaux disent et les TikTok disent. Moi, je n'entre pas dans ça. Voilà les deux scénarios qui profilent à l'horizon. Le premier scénario, c'est qu'ils vont tuer Moukena. Ils vous diront que le garçon s'est suicidé. Moukena sera transféré ici. Ils ont deux scénarios. Le premier scénario, ils vont amener Moukena en prison. Ils vont le tuer en prison pour taire l'affaire. Parce qu'il y a des gens qui sont cités. Parce qu'il y a les noms des gens qui sont cités. Ils vont tuer Moukena et ils vous diront, ils viendront vous dire que ce monsieur Moukena se serait suicidé en prison. Première hypothèse. La deuxième hypothèse, ils vont travailler Moukena, soit pour faire citer le nom des fausses personnes, c'est-à-dire désorientées, comme ils ont fait avec Eric Nkouba. Vous avez vu qu'ils ont arrêté Eric Nkouba, qu'ils ont présenté comme un rebelle du M23, et ils ont mis les noms dans la bouche d'Eric Nkouba. Eric a cité les Passa Saïba, Eric a cité les Bob Kabamba, il a cité tous ces gens-là, oh, Joseph Kabila appelle, etc. Ils mettent de noms dans la bouche de Moukena avant ce procès pour désorienter l'opinion. Voilà les deux hypothèses sur lesquelles ces gens vont travailler. Tout ça parce qu'ils ne vont pas vouloir assez que ces hauts placés soient cités. Et vous avez ici des exemples. Je vous en donne quelques-uns. Regardez le scénario, le théâtre qui s'est fait avec le procès de Rebo Chulo. Regardez le scénario. Rebo Chulo est né en 98. Il fait tabasser quelqu'un par des jeeps et des jeeps des militaires. Les militaires sont venus en jeep. Les militaires ont pris le monsieur. Ils sont allés le séquestrer, c'est Rebo Chulo. Ils ont tapé le monsieur. Heureusement que l'image est sortie. On amène les militaires devant la justice. On nous dit qu'on fait un procès contre Rebo Chulo pour incitation militaire à commettre des actes. Ok. Les militaires travaillent dans un service commandé. Ils ne font que ce qu'on leur demande de faire. Rebo n'est pas général. Rebo n'est pas ministre. Rebo n'est pas je ne sais qui. Rebo ne peut pas d'elle seule prendre son téléphone et dire aux militaires quittez là où vous êtes, venez chez moi, prenez-moi ces messieurs. Et que des jeeps, des militaires en patrouille se mettent en mouvement pour aller chez Rebo Chulo et prendre quelqu'un, l'arrêter. Non, il y a quelqu'un au-dessus de tous ces gens-là qui lui a mis la manœuvre en marche. Mais le procès de Rebo Chulo est en train d'aller vers sa fin. Aujourd'hui, le nom de la personne n'est pas connu. Et je doute même que je ne sais même pas si on va condamner Rebo Chulo. Comment est-ce que les militaires se sont retrouvés là? Quel est le commandant de l'armée qui a demandé aux militaires de faire mouvement? Quel est le ministre qui a demandé aux militaires de faire mouvement? Et dans cette affaire de Rebo Chulo, vous savez que deux personnes haut placées sont accusées. Toujours les réseaux sociaux. Regardez encore sur TikTok. Lorsque l'affaire Rebo Chulo a commencé, j'ai vu énormément de vidéos et d'écrits accusant Christian Tshisekedi et Guy Modianvita. Les lives TikTok ont dit que Rebo Chulo sortirait Namoko Nabango, soit à moi c'est à Christian Tshisekedi, soit à moi c'est à Rebo Chulo. Je ne confirme pas ça. Je vous relais les rumeurs. Je vous relais ce que les réseaux disent. Mais comment les militaires se sont déplacés?
Qui a ordonné? Et regardez, on a demandé le numéro de téléphone de Rebo Chulo par la partie civile pour que la partie civile puisse remonter tous les appels de Rebo Chulo. À partir des appels de Rebo Chulo, on peut calculer le même jour, Rebo Chulo est entré en contact avec qui? Vous savez ce qui s'est passé? La justice n'a pas réussi à avoir les numéros de Rebo Chulo. C'est incroyable. Le numéro de Rebo Chulo est connu. S'ils veulent en avoir, ils en auront. On donne un numéro. Lorsqu'on part chez Vodacom pour vérifier le numéro, on trouve que le numéro en question appartient à Maître Kabengele, qui est avocat de Rebo Chulo. Donc la justice est même incapable aujourd'hui d'avoir le numéro de Rebo Chulo pour aller remonter les appels de Rebo Chulo et savoir que ces jours-là, à telle heure, Rebo avait appelé qui? Pour savoir que c'est celui-là qui a demandé aux militaires de venir. Le vrai assassin, le vrai délinquant, le vrai voyou, c'est celui-là. Mobali au Rebo Chulo à Bengaki. Et lui, il a utilisé le fait qu'il soit haut placé pour mettre les militaires en mouvement et demander aux militaires de venir. Mais c'est qui? La justice est morte, ça n'existe pas. La justice est morte. Qui a demandé aux militaires de venir taper les gens? Reboza Sodatin. Reboza Sodatin. C'est lui là, Tilelo. Exact. Vous avez suivi ici le procès des enfants de Marie-Ange Mouchebekwa avec Mambabwa. Mambabwa qui a été innocenté. On dit qu'il est innocent. On a condamné les militaires. Vous imaginez les militaires qui sont à la porte à la garde, qui ont reçu l'instruction du chef que Bana Bakoya Bokoti Sabango. Les militaires Bakoti Sibana, et puis d'eux-mêmes ils se réveillent, allez Bazou Bandi Gobeta Bana. Marie-Ange et ses avocats, et même les enfants de Marie-Ange ont démontré, insistant sur le fait que quand on nous tapait, Monsieur Mambabwa était là. Les avocats de Marie-Ange ont accusé. Ils disent que l'ordre est venu in tuto personnel de Mambabwa. Ils nous ont fait un théâtre de chez nous, là-bas, dans ce procès-là. Et ils nous ont dit que les militaires ont tapé ces enfants-là d'eux-mêmes. Ils ont condamné ces pauvres militaires à 3 ans et ils ont épargné Mambabwa. Donc Mambabwa, lui, il est innocent. Mais qui avait demandé aux militaires de taper les enfants de Marie-Ange? Qui? Qui avait demandé aux militaires? Il faut poser la question. Vous gardez quelqu'un et vous décidez vous-même d'entrer dans la maison de la personne que vous gardez et de prendre les invités qui sont là-bas pour les tabasser. La question, il est là. Le commanditaire, qui a demandé à ce que les policiers commis à la garde de M. Mambabwa puissent passer les enfants de Marie-Ange à tabac? Qui? Procès, l'équipe, procès sur le poids. Et à la fin, toutes ont été bues. Le tribunal s'est mis debout et a déclaré M. Mambabwa innocent. Mambabwa, on dit qu'il est innocent, lui, et on condamne les policiers. Et nous allons revivre la même chose avec Béni Moukena. Parce que la vidéo a été saucissonnée. La vidéo a été coupée. Pourquoi vous avez coupé la vidéo? Si vous avez estimé qu'il était bon que nous ayons toutes les informations contenues dans la vidéo, pourquoi l'avoir coupée? Ils ont coupé parce qu'il fallait enlever. Il fallait enlever le nom du commanditaire qui a été cité par Béni Moukena. Donc, voilà les deux hypothèses. Soit ils vont tuer Béni Moukena, parce que Béni en sait trop, et Béni vous dit que c'est déjà haut placé. Et les soupçons pèsent sur certaines personnes qui sont véritablement haut placées. Ils vont tuer Béni Moukena, ils vont dire qu'il s'est suicidé en prison. Deuxième élément, ils vont mettre certains noms dans le nom de Béni Moukena pour que Béni Moukena ne les ramène pas jusqu'au niveau du commanditaire. Voilà. C'est à quoi... Dimanche, à dimanche, 14h. Il faut laisser passer vos okende. Laisser passer celui-là à 12h. Comment la maman a commis Kounan? Vous comprenez le monsieur? A commis Kounan Ndengenin. Donc, et ça, ma fille n'a pas protégé la famille. Il y a des gens qui ont c'est pas une première fois. Et ça surcuit, et ça cop, il n'est pas innocent.
So balandeli bien, Vali ne sera pas premier victime na nid na ye. Et ça cop na ye. Batika kwambriye biso, c'est monsieur il faut à juger publiquement en fait. Batika kwambriye biso na banini bazoki. Et puis la maman elle pleure. Moi na ya bomi mutu si tu étais une vraie mère ata babi l'amour d'une mère. Olinga ko loba que non, soko ko se livrer te mais ça là oyo lingi. Mais la maman qui ko bomba mwana. Oyokeli mama oya kufeli nini mwana na yete na pasi boyokeli te mwana na c'est un sincère au protéger juste tina souko donc ko corrompre ba policier à Brazzaville. Franchement naza vraiment dessus dans moment mais je rends seulement grâce à Dieu parce que ce n'est pas les hommes, c'est Dieu. Amsou nzambezaka ngasa la justice na validité amsou na bato oye pas boma ba ça te belé. Nzamba ngasa la justice na wana. Vraiment, il faut qu'on l'ande là. On peut tout s'embrouiller, na bichoter na influenceur, na réseaux sociaux. Non, non, non. Reb aujourd'hui, elle souffre parce que à bêtisi mutu parce que mutana yibi biloko ya yemoko la personne a boy ko bimisa. Et comment Reb souffle les allers-retours. Et ça va secouer na bango. Talaka o babomi na lemba. Ba tu wana ba continue tel comment. Ba l'équipe nous na service ndeni ba matin étage ba continue ba sali crime ba bimi. Ba za secouer ça ba cop na bon son ngo éliminer mutu ba on ba comme bateau baza bosala ngo propre éthique à la sa trace pe eza secoué il y a ko sala ba ba robimisa baza ba ba rolekisa baza ba bazali moi mobali wana aleki il faut le besika l'équipe parce que l'équipe na beach té c'est impossible ata ba lobi l'été la chose zoba mais monsieur soko zo voyager na beach biso sala ba les retour baza o bana laisser passer o bandi na biata ba saleli yo okoleka na deuxième té so batali longi na yo té. Ah bon? Okoleka, oui. Maman, yo voyagera tout le temps. Oui, attends, canot privé, Okoleka, deuxième l'État congolais, ça qui zengité. On peut dire que non, il était un peu faible par rapport au dossier. Mais attends, le canot privé, quel est non, nani, bitch, on a non, bah, frontière, comment tu vas passer, bitch? Okoleka, ndengeni. Okoleka, ndengeni, deuxième mazan. Oh, c'est ça, ça. On a 13 ans. Peu importe, on a un service à droite. Mais on a un service, il faut pas mettre l'eau caché. Bakota la caché, on a, comme il y a validé, et ça, déjà, ceux qui a balobi que, à l'écart qui après a bomi le lot, à l'écart le bon on peut comprendre. Mais ce qui a bimi le 18, il a déjà été identifié, il peut pas passer. Faut pas on a vraiment casquette, mais peu importe le lunette que tu as porté, tu dois enlever ça. On voit le passeport, on voit ton visage. Tu ne peux pas passer. O mati pe na kano ata ba bi kano privé donc pense ko makuna ozo longo la bazo ta la passeport na yo et puis ko tu beach à Brazil ça passe ko kota ata ba bi kopango o lekate ayebe sika leki banzela ba maluku kuna leki donc frontière entre Kinshasa et Brazza est l'une des frontières mieux surveillées. Surtout chez nous ici déjà maza vraiment tu vas pas passer o lekate déjà peu importe cop na ko lekate et puis anéraza na frontière na biso ala taka ni baza tina bato tiblo bozo kota nango bazo fongola service à anéraza tout ce que vous ramenez bazo fongola ba panzaka bazala banzela matadi banzela ba nini bazo leka kuna banzela et ya kana ba conteneur e uta point noir ndeza banzela ba leka baza circuit bazali wana baza vraiment clic na bango quand nde ba criminel ba yiba ba mbongo la ba shop et ça peut ba clic na bango ya ba élimination. Vraiment que Dieu nous aide pour la suite, vraiment qu'il console aussi la famille. Merci beaucoup. Non, Kitsona nous te yon a gardé parce que Yosam Toibin c'est là très très bien. Toi quand on a intervention va nous soumettre à garder. Allez-y madame Racheté. Bonsoir à tous. Bonsoir, vous avez 5 micro madame. Fais-moi le micro. Fais-moi le micro madame. Bonsoir à tous. Bonsoir madame. Alingi na intervenir pour la madame internationale Ouaouti Koloba. Il faut savoir na maluku awa okokati sa braza okei na boato okomi pe okoti na yo bimi. Donc ezala dimanche lundi nyoso même na ngwele awa na kingabwa awa kozwa boato au Kati Koti Braza. Ah bon? Il n'y a pas de surveillance? Pas criminel au nyos. Il n'y a pas de surveillance. Pas criminel au nyos. On a pas coulou no nyos. Ba kat sakaka na boîte.
air nyonso tu na butu bazokati na babutu ba 16h 18h na bana mikie omona mwasi azokima libala na bana akoti na boîte bake batraverse yake ni Brazzaville pour dire quoi sans document. Vous payez. Mais pour le Congo Brazza, il y a la police quand même. Congo Brazza, ça qui ça quand même. 25 000 francs, bakati sur OK Brazza. Tu vois, na makambo na nyo surtout to comprendre que béni tellement que maman lobi que garçon wana fille azapa na yona copain na ya zaki soda. Donc esi ba bengana kike kende quelque part boîte ko ya wana ozwa beni okoti sai. Donc à côté ki bongo facile. Donc, à l'écart qui n'a pas de bilate. À l'écart qui te. On a né papa batu bakati sakana boîte air nyon surtout. Ceux qui pour moni ke bite kangami oza pressé ke biloko no ese komi. Batu mingi biloko na baba ya Chine. O conteneur ba fungoloza en retard. Au fouti boîte au katisi. Et belé. Bakati saka. Pour dire quoi? Que l'État zwana nous charge batu baleki okufa. Nga mutu na zolo ba petit sœur na ngai 5 jours en ngol. Azo mona na ten. Na Kinshasa. Insécurité totale. Na Kinshasa papa. Avenue na Zatoza deuxième avenue eza la police. Kulune zo bunda papa ke bovandi na bana bovandi na kulune ko bunda 2 heures du temps. La police est juste là. Jusqu'à ce que aussi là et si l'IP vandi comme l'équipe 45 minutes la police est pas ba maman ba te kaka 500 francs ba yo zambongo na ba mais tant que nezo bunda rien la police est zate le quoi la police yo kaka makelele wana te machette wana et yo kaka te ba botoli moteloko la police yo kaka te. Mais chaque jour, 17h, il faut bailler pour 500 francs. Bateau, bazote kabandila, ba 1000 francs. Au juste, mboko, tozo comprendre te. Dossier vraiment, les Kana TV. Dossier au total, en gros, vraiment, babo mape beni wana te. Babo ma été, ba protéger. To lande la dossier, vraiment, total la peine. Trop, c'est trop. Bato bazo koufa, hernion surtout. Insécurité totale. Dossier vraiment. Donc, et comment au fait, au lali kuna. Pona so zongi au koufi, soit ba enlever, soit trop de problèmes. Mieux vaut vendre non anda ko qui fait. Donc, dossier vraiment. Mboka, ils ont une insécurité totale. Vous avez une sécurité à mon côté. Vous avez le seul à Kinshasa au koufi, ok, perte. Oui, au koufi, ok, perte. Pe mutu akolandela yo te kande bozolo babatu bakoma ba agent double donc moya otanga pe bakomba batu te donc o kende ko to agent double alandela dossier na o donc ye moko kutu aza complice ya ba mafia na donc mboka to komi okosela na confiance donc nzamba sunga nzambe vraiment sunga. Merci beaucoup. Merci. Didas. Bonsoir monsieur le représentant. Natondi vraiment nzambe makasi que bakangi criminel wana parce que biso bato tomonaki ndenge azobimisa moto na ascenseur, ça nous a fait très mal parce que nous avons des gens de son âge, c'était insupportable. Et la légèreté dans laquelle les autorités avaient pris ces problèmes, c'est vraiment terrible. Quand je parle de la légèreté, c'est quoi? Lorsque un ministre informe aux parents de l'enfant décédé, assassiné, qu'on l'a arrêté en Afrique du Sud, mais attends, yomoko le représentant, c'est comme information ningwana. C'est comme si outil na poche angai na yo bato pamba na nini o baza na responsabilité na gouvernement. Garde des Sceaux, ministre de justice. Même policier aza caporal na poste de garde aza na monoko kilo po pesa information ngane pa ya bato bakufeli nini bakufeli moto. Mais combien plus un ministre et garde de sceaux
transmettre fausse information comme ça nini ba parents ya mwana muke o ba kufeli parce que le défunt c'était un enfant. Disons-le. C'est un enfant, il est parti à moins de 35 ans. Oui. Si déjà son ami assassin a 26 ans. Ils nous ont envoyé le message, pardon, vous qui êtes en bas s'il vous plaît, tapotez rapidement, on nous a envoyé le message d'Antoine que le live risque de couper, tapotez rapidement, envoyez même des fleurs, des petits trucs s'il vous plaît. Vous tapotez ma casse, le live est 4 dans 2 minutes, vous tapotez vraiment ma casse. Voilà, on est nombreux, on est près de 3000, mais vous ne tapotez pas, c'est ça le problème. Donc le live est inactif, tapotez. Allez-y. Alors, oui, je voulais continuer en disant que bateau condamné police brazzavilloise qui ne fallait que diffuser images, eux aussi sont des criminels. Parce que geste au police brazzavilloise à Sali, c'est un geste à féliciter. Ça doit prouver, ça doit interpeller nos autorités que tant que nous ne serons pas responsables de nos actes, on sera ridiculisé comme ça partout au monde. Pourquoi pas diffuser des images ni intervention invitée parce que ils ont tenté d'aller corrompre la police et à Kotokuna. Oui. Alors, étant une police responsable, ils ont épargné pour que tout le monde voit que l'assassin a été réellement rattrapé. C'est un très bon geste, c'est un geste à féliciter. Mais cela ne veut pas dire que police Nabango et Gadagaba sécrété. Ces gestes-là a été fait, certainement, par rapport à comportement, il y a police, na justice, na biso. Parce que, sincèrement, monsieur le représentant, on n'a plus la sécurité. Et on n'a plus la justice. Même pas un peu. Même pas un peu. Sur question frontière à Bissona ni na Brazzaville. Je ne sais pas ce qui dernière fois que c'était quand. Le seul endroit où il y a sécurité est na frontière à Bissona Congo, c'est juste na beach Ngobila. Mais ce qu'on bimi na beach Ngobila, au moins na magasin Kitambo. Na magasin Kitambo. En pleine journée, les gens traversent avec des pirogues là. Na Chani Metal. En pleine journée. Et devant les militaires et policiers. Donc, c'est possible que le monsieur a dû traverser sur place na Kinshasa, comme il avait son argent, qui peut refuser une proposition de même de $100 pour voir quand on a pirogue qui peut refuser. Donc, cette légèreté-là de nos autorités, c'est quand même décevant. Merci. Donc, simplement que Motoana, ceux qui n'ont pas extradé étaient, ils sont en train peut-être de mener eux-mêmes les enquêtes parce que ceux qui ont commis un crime kuna, il peut ou ne pas, on peut ou ne pas l'extrader, on peut l'éliminer directement là-bas aussi, hein, parce que kuna, dans une ordonnance présidentielle, il ne laisse plus le Koulouna se balader. Quand on t'arrête, destination, on te fusille publiquement. Ah bon? Donc, oui. Souhaitons que tant qu'on va commettre une enquête à l'interne, à sali crime kunate. Mais si il pas sali crime kuna, on peut ne pas l'extrader. Ils vont appliquer leur propre loi locale. Il y a une élimination à Kuluna. On va le classer comme un Kuluna. Merci beaucoup. Très bien. Merci beaucoup. On va écouter l'homme intègre. L'homme intègre, on a 2-3 questions. Je pense que cette affaire, ces faits divers et d'assassinat à M. Vali Amissi, osa beaucoup plus actif na panel oyebi déjà tout ça là ba dossier ya Vali. Et d'ailleurs même on a parlé du procureur de la République qui demandait 10 000 € à la famille avant qu'il a signé. Et le lot mamo elibiso ba révélation moko, moi ça m'a vraiment
Mais là où moi ça m'a intrigué, photo on a déjà awa. Oh, il y a arrestation, il y a Vali et il y a Beni, l'Afrique du Sud. Aux Aranabino, il y avait tellement du monde ici. Alors que les avaient photo, ils avaient Photoshop. C'était des autorités, des hauts fonctionnaires de l'État, des monta photo la même famille, parce que je tiens à dire ici, ils ont famille de tenir en photo mamou pe a photo heureusement le bin que mon connaissons qu'on tient photo zara na ça c'est Matissaï. Bon, comme c'est pas moi qui gère souvent des invités, Eza Chéri Coco avec d'autres modérateurs, na monara ma monté. Les lots vont apprendre que Ezala qui photo montée de toutes pièces par certaines personnes qui sont mieux placées dans la tête, il y a fonction publique dans le. Parallèlement, tout ça là live awa, tout le baka na famille. Tant que Beni Bakangi était Bokunda nanité, validé. J'ai vite compris que les autorités nous suivent souvent. Et je pense que ministre de la Justice a devancé famille. Je dis bien ministre de la Justice a devancé famille, a dit effectivement Bokunda validé parce que Beni Azan a voyé extradition depuis l'Afrique du Sud. Alors que tout ça c'était faux. Venant d'un ministre de Justice. Okabos, tu as la parole. Bonsoir à toi les représentants, bonsoir à tout le monde. En tout cas, rebondissement Oyo Ezali très très capital. D'ailleurs, d'abord je commence par dire merci aux autorités du Congo-Brazza. Félicitations à votre police, à vos autorités du travail efficace que vous avez effectué. Il y a Kokanga criminel Wana, ce qui n'est pas le cas au Congo. On a eu une véritable leçon d'un État sérieux chez les Congolais de Brazza. En tout cas, c'est ce qu'on a toujours demandé aux Congolais de Kinshasa, des valeurs. Ils ont refusé la corruption. C'est ce qu'on vous demande tous les jours ici, les valeurs. Vous voyez la différence qui se fait voir entre Congo, Brazza et Kinshasa. On a eu la leçon ce soir. Félicitations au Congo, Brazza. Maintenant, représentants. Maman Nabiso a Outikolo qui Tito Salaba émission, les criminels étaient encore à Kinshasa. Merci. Donc, vous allez voir que sur le cheminement des événements, c'est les autorités congolaises qui sont responsables de ces crimes. Moi, je l'avais dit comme ça. Vous voyez, les choses se passent exactement comme on l'avait dit. Merci à l'autorité. Il y a une autorité à Brazza, il y a une vidéo, une partie où il dit qu'il a reçu l'ordre d'un haut placé dans Katsamboka. Ça vient confirmer ce qu'on avait dit. C'était clair. Pourquoi? Parce que ce qu'on a dit, crime et les kaki. C'était un crime de professionnel. Comment le mec a réussi à échapper, à quitter Kinshasa? Soit défense à la police, défense à la service de sécurité, qui n'ont pas fait leur boulot. Mais ceux qui ont service, mais pourquoi la justice congolaise de la RDC n'a pas poursuivi les complices? Parce qu'un tel crime de cette envergure doit avoir des complices. Notamment les véhicules qui ont servi pour se débarrasser du corps de la victime. Véhicule, pourquoi il n'est pas inquiété? Les parents, fallait les interroger aussi. La maman, par exemple, du meurtrier, qui envoyait de l'argent de temps en temps à son fils, ça se voit ici que cette maman est partenaire de son fils. La maman est au courant de sécurité de son fils. Ils travaillent ensemble. Là, c'est pas seulement une maman, c'est un partenaire. C'est aussi une complice. Maman wana bayoka epete. Tous les complices bayoka bangote, service de sécurité à Congo, nengenini, défense des amakasine wana. Vous savez, c'est la justice qui élève une nation. Nous, on n'a pas de justice. Une fois encore ce soir, ça vient de se faire prouver qu'on n'a pas de justice, on n'a pas une police, on n'a pas de sécurité, des institutions de sécurité pour les Congolais de la RDC. En fait, nos autorités travaillent pour elles-mêmes. Elles ne travaillent pas pour nous. Yango Kinshasa est commis invivable, est commis insécurité parce que sécurité n'y se faisait à Bango. Chaque ministre, chaque autorité a 50-40 policiers chez lui, à lui. Et les Congolais, le peuple reste sans sécurité. Ils s'en foutent complètement. Moi, je pense que c'est une bonne chose. Total la justice à Koleka, mais je crois que ce monsieur doit être soit éliminé parce qu'il devient gênant maintenant. Peut-être qu'il va sortir des choses ou ils vont étouffer l'affaire. Comme ils ont fait avec d'autres, les Kaba, vous savez, ils les ont sortis. Ils sont plus au Congo, là, tous ces criminels-là. Mais Roka, je te prends quelques secondes. Mais tu imagines un seul instant ce qui nos autorités ont essayé d'étouffer cette affaire, alors que les autorités de la République du Congo-Brazza, c'est déjà la vérité. Parce que eux là-bas, ils savent déjà qui a encastré cet assassinat. Eux, ils savent déjà. Donc, la police brazzavilloise ou bien congolaise de
Oui, ils savent déjà la vérité. Peut-être c'est nous qui sommes en retard. Mais maintenant, imaginons que nos autorités vont étouffer Affairo. Même pour l'image de pays à l'extérieur. Comment ils vont nous qualifier de Brazzavillois? Ils vont nous qualifier comment? Mais en tout cas, sur ce coup, on a perdu contre les Brazzavillois. Acceptons-le. Chez nous, c'est comme ça. Il n'y a pas du sérieux. Il n'y a pas du sérieux chez nous. Regardez le comportement de nos autorités et les autorités des Brazza. Vous allez voir que là-bas, du côté Brazza, au moins, eux, ils sont sérieux. Ils essaient de faire le boulot. Ils essaient d'être transparents dans tout ce qu'ils font. Mais chez nous, vous allez voir qu'ils vont tout étouffer. Banda, histoire Oyo et Banda, quand le ministre nous sort des images, des fausses images représentant, tu sais ce que ça veut dire? Le ministre est en train de protéger les criminels. C'est grave parce que c'est le ministre de la Justice. Qu'est-ce qu'il fait? Avec les criminels à Zana Kinshasa ou Nabraza, lui, il dit aux gens qu'à Afrique du Sud, on l'a arrêté. Boba Kunda et Bembewana. Mais si déjà vous avez un ministre comme ça veut tout dire. Ça montre que nous avons des voyous, c'est des délinquants que nous avons à la tête de ces pays-là. Rien à espérer avec ces gens-là. Si le peuple congolais de la RDC ne s'élève pas, ce pays va disparaître. Ça va être comme l'Haïti ou même pire à l'allure où vont les choses. On a des voyous, des délinquants qui s'en foutent complètement de la justice, qui s'en foutent de la sécurité des Congolais et de nos services, de nos institutions. Regardez la différence sur l'affaire. Moi, j'aurais voulu même que le mec soit jugé à Brazzaville. Peut-être que là-bas, ça sera traçable. On pourra remonter jusqu'au criminel. Parce que chez nous en RDC, ils vont pas remonter aux criminels. À qui profitent les crimes? Parce que ce mec-là a reçu l'ordre. C'est un tueur. On sait que c'est un tueur, c'est son métier. Tout le monde le savait. Sa mère le sait. Nos autorités le savent. Ce mec-là, j'ai entendu que son oncle travaille avec Madame Nyakero. Qu'est-ce qu'elle fait son oncle là-bas? C'est quoi ces rapprochements? Ce mec-là est proche des autorités. Pourquoi? Pour quel boulot? Pour ce genre de boulot, pour éliminer les gens. Malheureusement, on lui a vu dans des photos avec la victime, bien avant, dans des yachts, en vacances, etc. En fait, c'est une histoire représentant de la mafia, comme je l'avais dit. La mafia au sommet de l'État. Ça a juste mal tourné parce que là, c'est un règlement de compte. La dame qui a parlé tout à l'heure ici, Madame Mamou, elle a parlé des règlements de compte. C'est ce que nous, on avait dit. Ça ressemble beaucoup à un règlement de compte entre eux. Là, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Peut-être que le Congo-Brazza a des versions plus crédibles. On pourra peut-être aller chercher l'info là-bas. Mais on verra bien ce qui va se passer à Kinshasa aussi. Bien que, bon, on doute, mais on verra quand même. Je souhaite, comme tout le monde, qu'il y ait un procès public. Que tout le monde essaie de suivre. Si les questions seront fantaisistes, des questions où ils voudront truquer les choses, on pourra voir. Donc, il faut que ça soit vraiment au vu de tout le monde. En tout cas, c'est ce que moi je souhaite. C'est tout ce que je peux dire. C'est triste, hein. C'est vraiment triste. Ça vient de nos autorités, ces crimes-là. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais merci, Rokabas. Merci beaucoup. Cavalerie, on vous écoute. Vous avez 5 minutes. Bonjour, monsieur le représentant. Bonjour à tout le monde sur le panel. Merci beaucoup de me donner la parole. Alors, si moi je dois compléter, c'est que je remercie d'abord Maman pour toutes les informations qu'il nous a fournies par rapport à ces dossiers. Je sais que c'est un dossier qui est sensible, on a eu à parler sur votre panel, qu'on a eu à énumérer pas mal de choses. Mais je reste sur l'aspect que, effectivement, qu'il y a eu des gens qui ont dit que le monsieur, il a eu à faire ces trucs-là par lui-même. Moi, je ne suis pas d'accord parce que je me dis, lorsque nous regardons le fait, on voit que c'est pas une personne qui a commencé à faire ça pour la première fois. Parce que quand on fait un truc pareil pour la première fois, on peut pas avoir aussi un air tellement à l'aise. On avait vu les messieurs sur l'ascenseur ou sur les jours après. Donc, c'était un truc qu'il a déjà l'habitude de faire. Et si c'était pas lui qui était s'il y avait personne autour de lui pour faire ce genre de trucs, il n'aurait pas pu avoir la capacité de sortir du pays et se faire cacher comme il s'est fait cacher. Donc, il y a quelqu'un qui est au-dessus de tout ça, qui est en train de vouloir cacher son nom à tout prix pour faire passer les petits ici en fond d'écran de tout le monde. Je pense que c'est un homme qui a toujours été dans ces circuits de choses horribles et il y a des gens qui l'utilisent pour essayer de régler leur compte, comme on dit ici sur le panel. Et ce qui est dommage, c'est pour la maman, parce que je pense que la maman, elle a plus suivi l'instinct maternel. Mais c'est pas tout instinct maternel qui est approuvé ou bien qui est probable à applaudir. Donc, je pense que dans ces cas-là, quand ton enfant fait un crime à l'autre enfant, toi, tu es une maman, tu te mets à la place de l'autre parent et tu fais ce qui doit être fait.
à l'immédiat. Mais elle prend la peine de vouloir cacher son enfant parce qu'elle veut que son enfant puisse être protégé alors qu'il y a un enfant d'autrui qui est sous la terre. Ça, je trouve ça dommage. Et je pense qu'on avait eu à parler ici sur le panel, on avait très bien dit qu'on devait interpeller la famille parce que c'était important un peu de creuser. Mais comme le Congo, il est comme il est, le Congo, il est comme il est, donc on ne peut pas aller plus loin. Parce que si déjà les gens qui sont des gens ordinaires, qui arrivent à passer entre le mail de la justice, je pense pas que les gens qui ont des photos avec Félix qu'on va faire grand chose. Et j'espère vraiment qu'ils vont vraiment faire cette fois-ci une bonne action. Parce qu'on a vu leur incapacité, leur façon d'être corrompus à l'affaire de Marcelo. Je pense pas qu'ils vont faire pareil pour l'affaire ici. Cette maman-là, cette famille ici qui a perdu un être cher, ils ont besoin d'une justice équitable pour leur enfant. Et j'espère que les Congos, les gens qui sont derrière, ils vont vraiment faire le travail comme il se doit. Parce qu'au bout d'un moment, ces pays ici nous rendent tellement honteux devant les gens, devant les autres pays. Quand on nous regarde, on se dit, mais c'est qui sont ces gens-là qui sont à la tête du pays, qui dirigent nos pays aujourd'hui? Tout va mal sur tous les points. Au bout d'un moment, ils doivent s'élever et rendre des comptes au peuple, rendre des comptes à la famille qui attend au moins une version convenable même pour qu'ils puissent faire leur deuil. Parce que c'est pas parce qu'on a intérêt quelqu'un que le deuil est fait. Non. Des fois, on a besoin d'explications, on a besoin de comprendre les pourquoi du comment pour essayer d'aller vers le deuil convenablement. Et je pense que ça sera close, cette affaire ici, comme il se doit, et la justice doit être en public, comme on a vu d'autres affaires des Rebo et quoi que ce soit. Parce que ça, là, c'est plus pur que ce que Rebo a fait. Moi, je pense de mon point de vue personnel. Ce que je voulais dire pour l'instant, c'est ça, messieurs les représentants. Je laisse la parole aux autres. Il te reste 1 minute 40, j'en profite pour te poser une question. Oui. Mais parlons un peu de ce Sango, ce fameux monsieur, ces journalistes. Moi, bon, sincèrement, ça dépend, enfin, c'est mon point de vue. C'est un monsieur quand même, je loue quand même son travail. Mais ça, c'est pour la deuxième fois que je puisse entendre que ce monsieur-là, il faut se méfier de lui parce que c'est un monsieur qui est à craindre. Parce que aujourd'hui, ce monsieur est suspecté même par certaines personnes comme un agent double. Quand j'entends, Mamou nous dit ici sur ce panel que les jours où ce monsieur devait recevoir le papa de Vali Amici, Sango a refusé, a préféré de nous parler l'histoire de Marceau que nous en avons déjà parlé durant des années. Et aujourd'hui, maintenant, je viens de comprendre sa démarche ces jours-là. Au-delà de ça, lorsque nous avons parlé l'histoire de ces gamines qui s'étaient fait séquestrer à Kinshasa, on avait reçu un avocat ici. Et je me rappelle de cet avocat, je ne sais pas si vous vous rappelez. Qu'est-ce que nous avait dit cet avocat? Sango, il est plus dangereux que quiconque à Kinshasa. Mais beaucoup de gens... Je le sais depuis longtemps, c'est un nerf, lui. Il piège même ses collègues journalistes, il piège tout le monde. Beaucoup de gens sont arrêtés par son canal. Il t'invite, on vient, on t'arrête chez lui. Il l'a fait à 2 personnes, lui. Ok. Maintenant, aujourd'hui, Cavalerie, ça c'est ta question à toi. Tant que yoka, message, témoignage, na défaveur ya Sango, quelle image est-ce que ce monsieur-là est encore crédible aux yeux du Congolais? Alors, je pense que ma minute est presque écoulée. Est-ce qu'on pourrait m'ajouter un peu pour que je continue? Alors, moi, je n'irai pas jusqu'à dire il est crédible ou pas, mais je resterai sur les éléments qu'on nous présente. Si on doit se baser sur les éléments qui s'est dit ici dans les lives, je dirais que c'est honteux. Parce qu'il a quand même de la popularité. Le monsieur, il est suivi par tout le monde. Il a la confiance du peuple. Mais s'il fait les choses à double tranchant ou bien à double face, je pense que c'est ridicule. Parce que c'est pas honorable. Lorsque les gens se penchent sur lui et que les gens pensent qu'il est quelqu'un de bien et qu'il fait la différence dans un pays qui est merdique et que lui, au final, il est comme la merde, je pense que le Congo a vraiment pas de chance. Si j'ai envie de dire, c'est ça, en fait. C'est désolant, mais c'est comme ça. Merci beaucoup. Daraja, Média. Bonsoir, merci beaucoup pour la parole. Daraja. En fait, je tiens d'abord personnellement à saluer le travail fait par la police du côté Congo-Brazzaville. Parce qu'en fait, cette histoire ici de la mort de Vali, c'est une histoire très complexe. En fait, je vais d'abord dire à la dame qui est intervenue en premier pour dire que non, en fait, les gens traversent du côté Maluku, en fait, il y a beaucoup de politiciens qui traversent par là. Il suffit juste d'avoir de l'argent et vous traversez la nuit ou même les jours. Donc ça n'a rien à voir que non, le beach et tout. Il est aussi vrai que les gars, jusqu'au lancement de sa recherche, il était encore à Kin.
Et il a été aidé parce qu'en fait, la mort de Vali, comme lui-même l'a dit dans la vidéo que nous avons tous suivie, c'est qu'il a reçu l'ordre venant d'en haut. Et connaissant les connexions, avec les petites enquêtes réalisées, nous connaissons tout. Nous connaissons qui est le commanditaire. Nous connaissons qui est le commanditaire. Il y a plusieurs, franchement, connaissent les ministres et membres du gouvernement qui est commanditaire de cet assassinat. Je ne citerai pas les noms avec certains ici, en fait. Je connaissais d'ailleurs quelqu'un qui a un passé trouble en Belgique, qui avait été arrêté en Belgique à plusieurs reprises pour escroquerie. Et malheureusement, qui s'est retrouvé au Congo, est ministre aux hydrocarbures, actuellement ministre dans une autre fonction là et tout. Maintenant, en fait, ce que je crains, ma crainte, parce que j'aurais appris la traversée aujourd'hui de plusieurs agents du service de renseignement, mais aussi de la présidence de la République, qui sont partis à Brazzaville. Et c'est pour l'extradition de Vali, nous ne savons pas. Et c'est pour peut-être déjà obtenir la modification des procès. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.